Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Avant de commencer, nous allons citer les différents stades des escarres. Premièrement, stade 1, érythème persistant, ou qui ne blanchit pas sur une peau saine. Stade 2, atteinte partielle de la peau, ou phlyctène. Stade 3, perte complète de tissu cutané, tissu graisseux visible. Stade 4, perte tissulaire complète, muscles et/ou l'os visible. Enfin inclassable, perte tissulaire ou cutanée complète, de profondeur inconnue. Plusieurs facteurs sont associés au risque de survenue d'escarres. L'hypoxie, les artériopathies, l'insuffisance cardiaque, l'hypovolémie, par hypotension ou une déshydratation, l'anémie, la dénutrition, l'obésité, la macération, secondaire à une incontinence urinaire, les troubles de la sensibilité et toute maladie ou traitement, entraînant une diminution de l'état de conscience ou de la mobilité, accident vasculaire cérébral, par exemple. La physiopathologie d'escarre. Une escarre est une nécrose ischémique, provoquée par la compression prolongée des tissus mous en regard d'une surface osseuse. L'ischémie est en relation directe avec le facteur temps et le facteur pression. La pression est directement liée à la surface d'appui. Plus la surface d'appui est faible, talon, sacrum, plus la pression exercée sur les tissus est importante. Le risque d'escarre devient majeur en l'absence de mouvement après 3 heures, dans la même position, en décubitus, et après 2 heures, en position assise. Les localisations les plus fréquentes sont les talons et la région sacrée, en cas de décubitus dorsal, les trochantères en cas de décubitus latéral, les ischions en cas de position assise. À chaque nouvelle étape de la cicatrisation, le pansement devra être adapté. On distingue 5 types de pansement. Hydrogel, gel très riche en eau, 70 à 90%, son rôle est le relargage d'eau dans la plaie et le ramollissement de la nécrose par hydratation. Alginate, d'origine végétale. Fibre issue des parois cellulaires, d'algues brunes. Alginate de calcium pur, ou plus ou moins associé avec de la carboxyméthylcellulose. Son rôle est l'hémostase, le gel au contact des exsudats favorise le drainage. Hydrofibres sont des fibres non tissées de CMC2N, A pur. Carboxyméthylcellulose de sodium. Formation d'un gel cohésif au contact des exsudats. Son rôle est l'absorption importante par capillarité plus ou moins rapide. Hydrocellulaire. Entièrement synthétique, constitué en 3 couches, une couche interne, microperforée en polyuréthane, recouverte ou non, d'un filament silicone, ou TLC, hydrophile, non adhérent. Une couche intermédiaire, mousse, en polyuréthane. Une couche externe, film polyuréthane, semi-perméable. Son rôle est l'absorption des exsudats par capillarité. Hydrocolloïde, une couche interne, carboxylméthylcellulose, CMC, plus ou moins pectine plus ou moins, gélatine. Une couche externe, film PU, plus ou moins mousse polyuréthane en couche intermédiaire. Son rôle est la formation d'un gel cohésif, au contact des exsudats, absorption lente. Tulle gras. Un support maillé, en silicone, ou en gaz hydrophile, viscose, coton, tricot de polyamide, trame polyester, viscose acétate. Avec une imprégnation en eau, et corps gras comme la vaseline, la paraffine, le silicone. Maintenant, voici les principaux pansements, la liste non exhaustive.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.